L'invité du jour. L'invité du jour présenté par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Pascal Geneste. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le trésorier, l'un des administrateurs de l'association des Amis Agenais de Michel Serres. On va parler de la 4e édition des rencontres philosophiques Michel Serres. L'association organise cet événement. Comment est-ce qu'on pourrait présenter les rencontres philosophiques Michel Serres ? Qu'est-ce que c'est, Pascal Geneste ? Alors, les rencontres philosophiques Michel Serres, c'est une idée qui a germé il y a maintenant 4 ans autour de David Gèze, le président de l'association, et d'une dizaine finalement d'amis agenais de Michel Serres. Une idée qui a germé finalement après le décès de Michel Serres en 2019. On voulait non pas faire à Agen une sorte de mausolée autour de Michel Serres, ce qu'il n'aurait certainement pas apprécié, mais plutôt de rendre sa mémoire vivante. Et c'est comme ça qu'a germé cette idée de rencontre philosophique qui est en fait une forme de festival, si vous voulez, populaire. On tient vraiment à ce que ce soit ouvert au plus grand nombre, sorte de festival populaire, donc des savoirs autour finalement de la vie et de l'œuvre de Michel Serres, puisque chaque année on prend un thème, on sélectionne un thème à partir aussi d'un ouvrage qu'a pu écrire et valoriser Michel Serres. L'année dernière, par exemple, vous en souvenez peut-être, c'était autour de l'intelligence artificielle et de l'ouvrage La Petite Poussette. Et cette année, le thème retenu, c'est la paix, autour de l'ouvrage sur la guerre mondiale qu'avait publié Michel Serres il y a une quinzaine d'années. Alors c'est un thème que l'on peut traiter de manière assez large. Donc maintenant, on fait la paix avec un point d'interrogation dans la vie intime, dans la cité et sur la terre. Donc ça donne la possibilité de tout un programme en fait. Quand on l'a dans les mains, le programme papier, c'est pas un petit programme. Il y a quand même, j'imagine, tout un travail de toute une année, voire plus. Alors c'est une année effectivement de préparation. On est aidé pour ça d'un partenariat depuis l'origine avec Philosophie Magazine, qui joue le rôle en quelque sorte un peu de commissaire scientifique du festival et qui nous aide à faire venir à Agen des grands noms, effectivement, on en reparlera, mais qui traitent le sujet. Alors le sujet, effectivement, vous le dites très bien, la paix, c'est un sujet très très vaste. On est parti en fait d'un pari en quelque sorte qui est que aujourd'hui où le monde est strié de guerre, où nos sociétés sont en crise, crise économique, crise sociale, avec toutes les conséquences que ces crises peuvent engendrer au niveau, comme vous le disiez, de la famille, du couple, de l'individu ou des groupes d'individus qui n'arrivent plus à se projeter ou qui s'affrontent, cette guerre facile finalement à se représenter avec des images chocs, des bombardements, des femmes, des enfants blessés ou tués, des armes, etc. On est parti, nous, d'un autre point de vue, c'est-à-dire qu'il fallait aussi, au-delà de toute cette actualité qui est assez finalement angoissante, assez stressante, donner la parole en fait aux faiseurs de paix et parler de la paix. Remettre un peu de raison, de modération dans ce monde en crise et défendre sans cesse aussi cette notion de paix qui est difficile à représenter. Pierre Rasky, qui est un des parrains de l'édition de cette année, le dit très bien en disant que la paix n'a pas d'image. Voilà, donc c'est cette thématique effectivement et qu'on voulait vraiment aborder finalement un peu en contrepoids ou en contrepoint, comme vous voudrez, de la guerre dont on entend parler ou des conflits même familiaux, individuels, dont on entend parler quasiment quotidiennement. Je vois un petit lien, moi, entre la philosophie et la paix, parce que pour moi, la philosophie, c'est aussi savoir se poser pour réfléchir. La paix aussi, parfois, c'est aussi prendre du recul sur un moment, sur une impulsion pour
pour savoir vraiment comment réagir. C'est des choses que l'on a de plus en plus de mal à faire, se poser et réfléchir dans nos sociétés, justement, plutôt toujours dans le speed, dans le manque de temps, dans l'hyperactivité. Donc c'est quelque chose, c'est un thème vraiment important de lier philosophie et paix alors. Absolument, absolument. Et finalement, ces rencontres philosophiques Michel Serres se veulent depuis l'origine, depuis 4 ans, comme une sorte de parenthèse enchantée, si vous voulez, de l'automne, du bel automne à Genève en plus, puisque ça se déroule dans ce sud-ouest si cher à Michel Serres, puisqu'il était lui-même originaire d'Agen. Et donc, ça se veut comme une sorte de parenthèse d'un week-end, le week-end du 11 novembre, là, depuis 4 ans. Cette année, en plus, on a la chance d'avoir un week-end prolongé, puisque le 11 est un lundi. Donc, on aura 3 jours et demi pour se poser, comme vous dites, et pour réfléchir à cette notion de paix dans ce monde en crise. Et puis surtout, la philosophie n'est pas réservée à une élite. Michel Serres, justement, c'était son action aussi de populariser la philosophie. Là, c'est aussi l'objectif de cet événement, c'est de le rendre accessible à tous et dès le plus jeune âge. Ça, c'est important. Absolument. L'œuvre de Michel Serres est assez paradoxale. Si on lit du Michel Serres, ça peut être très ardu. Il y a certains ouvrages, effectivement, de Michel Serres qui sont très difficiles, effectivement, à appréhender. En revanche, il est connu comme étant l'un de nos philosophes contemporains français les plus médiatiques de ces dernières années, et il prenait soin d'expliquer à la télévision ou à la radio avec Michel Polaco, finalement, au plus grand nombre de vastes notions philosophiques, et c'est ce qu'on a voulu en créant le festival Michel Serres il y a 4 ans, l'ouvrir au plus grand nombre et au nombre le plus large possible, c'est-à-dire au niveau de l'âge des 3 ans, comme vous dites, en mettant en place des ateliers jeunesse qui sont très fréquentés depuis l'origine, mais aussi en l'ouvrant aux scolaires, puisque en amont finalement du festival qui aura lieu en fin de semaine, là ce week-end, il y a déjà, le festival en quelque sorte est déjà ouvert puisque les scolaires planchent sur, entre guillemets, le travail de Michel Serres autour de la paix avec leurs enseignants du primaire ou du secondaire. Alors on pense évidemment aux classes de terminale dans les lycées lot-et-garonnais, mais on l'a ouvert également aux écoles primaires et notamment aux écoles de l'agglomération à Genève. Donc je le rappelle à nos auditeurs, notre invité du jour sur Espoir FM, c'est Pascal Geneste, qui est administrateur de l'association des amis agenais de Michel Serres, puisque ce week-end, donc du 8 au 11 novembre, eh bien, ce sont la 4e édition des rencontres philosophiques Michel Serres. On va maintenant parler de ce programme. On l'a dit, c'est un programme très très riche. Bien sûr, dans cette interview, on ne va pas pouvoir vous donner point par point le programme. On vous invite à consulter le site internet, on vous donnera l'adresse. Mais Pascal Geneste, dans les grandes lignes, on commence par le début. Les rencontres philosophiques Michel Serres commencent le vendredi en fin d'après-midi, c'est ça, hein ? Absolument. Le vendredi soir, dès 17h, en fin d'après-midi, on a toujours une conférence d'ouverture du festival sur la thématique choisie, donc la paix cette année. Et cette année, on a choisi non pas un parrain ou une marraine, mais finalement un parrain et une marraine en la personne de Pierre Aski pour le parrain, donc journaliste à France Inter, et de Manon Garcia, qui est une philosophe plutôt donc française, une jeune philosophe française, spécialiste de philosophie féministe. Et donc tous les deux vont dès 17h vendredi au théâtre d'Agen prononcer la conférence inaugurale des 4e rencontres philosophiques Michel Serres. Et une fois cette conférence prononcée, il y aura une très grande et belle séance qui suivra à partir de 20h30, puisque à la mairie d'Agen, dans la salle des Illustres, on organise depuis quelques éditions maintenant, avec l'association du Lot-et-Garonne aux grandes écoles, une très belle cérémonie autour d'une très belle séance d'improvisation
Donc, je vous invite vraiment à venir voir ces jeunes improviser autour de cette notion de la paix. Donc c'est le concours d'éloquence des lycéens lot-et-garonnais. Voilà. Exactement. Donc c'est aussi le vendredi 8 novembre à 20h30 au Théâtre d'Agen. On n'a d'ailleurs pas parlé du lieu, puisque les rencontres philosophiques Michel Serres, c'est aussi à Agen, on l'a dit, mais où précisément? Est-ce qu'il y a différents endroits ou tout est au même endroit? Alors, c'est principalement à Agen, concentré sur la place de la mairie, donc entre la mairie elle-même, et notamment la salle des illustres agenais, et le théâtre du Cournot, qui lui est voisin. On fait cependant cette année une exception à cette unicité de lieu en organisant les séances pour les enfants à la médiathèque la CPED, qui est à 200 mètres à pied de la mairie. Hein, c'est tout près. Voilà, donc il y a ces différents lieux. Et alors, donc tout au long de ce week-end, il y aura des débats, des rencontres, des conférences, des ateliers. Donc, comment est-ce que l'on fait si l'on souhaite participer à ces différentes animations? Alors, en effet, il y aura des débats, des ateliers, beaucoup de conférences. Il y a une quarantaine d'intervenants qui viennent animer ce qui peut être considéré comme cette année un grand forum pour la paix, avec des personnalités évidemment tout à fait importantes et diverses. Bon, j'ai évoqué Manon Garcia et Pierre Aski, mais il y aura des hommes politiques comme Raphaël Glucksmann ou Jacques Attali qui ont été confrontés à certaines guerres et par conséquent à la fabrication de la paix, des philosophes comme Laurence de Villers, des musiciens comme Carole Beffa, Fabrice Midal, Raphaël Imbert, qui sont d'autres personnalités qui viendront effectivement animer tous ces ateliers, toutes ces conférences. Pour y assister, c'est très simple. Rendez-vous immédiatement, j'allais dire, sur le site internet des rencontres philosophiques Michel Serres, et vous pouvez y consulter d'ores et déjà le programme et réserver les séances qui vous feraient auxquelles vous auriez plaisir à assister pour vous, pour vos enfants. Vous réservez, vous pouvez prendre un pass pour les 4 jours du festival ou réserver des séances qui sont vraiment à prix modique. Certaines sont gratuites, d'autres sont à 8 €, mais vous pouvez d'ores et déjà vraiment vous inscrire et venir en famille. Vraiment, c'est très convivial. En plus, on annonce, je crois, du beau temps en cette fin de semaine, donc c'est bien parti pour que ce soit une très belle fête, encore une très belle édition cette année 2024. Alors en plus, pour faciliter peut-être la compréhension auprès de nos auditeurs, en général, toutes les conventions, tous les rendez-vous, les conférences qui se passent au Théâtre d'Agen sont sur billetterie payante, et tout ce qui est sur le parvis de la mairie d'Agen est sur billetterie mais gratuit, c'est-à-dire il faut quand même réserver sa place, mais c'est gratuit. Donc ça laisse aussi la possibilité à tous de pouvoir en profiter. Exactement, et en profiter sans tarder parce qu'effectivement, on est cette année déjà sur un bon taux de réservation, qui a presque doublé par rapport à celui de l'année dernière à la même époque. Donc, n'hésitez pas à réserver sans tarder si vous voulez venir. Au théâtre, on est peut-être un peu mieux installé dans la grande salle du théâtre, que certains connaissent peut-être. Il y aura aussi des dédicaces, donc une possibilité de rencontrer directement et de se faire dédicacer un ouvrage des conférenciers dans la rotonde du théâtre. C'est aussi pour ça qu'on a souhaité que ces séances soient payantes, mais il y aura vraiment des animations, des food trucks sur la place. Les conférenciers peuvent être évidemment interpellés, j'allais dire, de manière très simple et très directe. Donc, il faut vraiment pas hésiter à venir. Et puis, donc, il faut aussi le dire que, bien entendu, les rencontres philosophiques Michel Serres, c'est organisé par l'association des amis agenais de Michel Serres, mais en lien aussi avec la ville d'Agen et de nombreux partenaires.
Exactement. Alors ça, c'est important de le dire. Et moi qui m'occupe de la trésorerie de l'association, j'y tiens particulièrement à remercier chaleureusement la ville d'Agen, l'agglomération d'Agen, le département de Lot-et-Garonne, la région Nouvelle-Aquitaine qui ont apporté des subventions publiques pour la tenue de ce festival depuis l'origine. Et puis cette année, effectivement, la très forte implication de partenaires privés qui nous aident vraiment à financer cette grande fête. Ils seront présents évidemment sur la place d'Agen le week-end prochain. Donc vous pourrez venir à la rencontre de tous ces financeurs privés qui nous aident à monter cette belle fête. On aura, pour ceux qui le souhaitent, aussi la possibilité de devenir, de faire partie des socios des Amis Agenais de Michel Serres. Donc tout est évidemment décrit sur le site internet des rencontres Michel Serres. N'hésitez pas à le consulter dès à présent. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Pascal Geneste. Donc, je le rappelle, vous êtes le trésorier de l'association des Amis Agenais de Michel Serres. Et donc, eh bien, on invite nos auditeurs à découvrir les 4e rencontres philosophiques Michel Serres à Agen. C'est donc du 8 au 11 novembre. Et puis, vraiment, on peut le dire, on peut parler tarif. Le pass 4 jours, donc pour assister à quasiment tout, c'est bien ça, est à 25 € par personne. Ça reste quand même très, très raisonnable. Et c'est gratuit pour les moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires du RSA. Donc voilà, on peut en profiter, faire de belles découvertes. En tout cas, on n'a rien à perdre. On n'a strictement rien à perdre. Au contraire, tout à gagner effectivement à venir écouter ces très bons conférenciers. Faire venir des personnalités comme cela à Agen, c'est exceptionnel. C'est une fois par an. Donc on n'a vraiment rien à perdre à venir les écouter, à venir échanger avec elles, à poser toutes les questions possibles pour un prix, comme vous disiez, modique. Pour certaines séances, c'est gratuit. Donc n'hésitez vraiment pas à venir à ce rendez-vous exceptionnel du week-end qui vient. Merci beaucoup Pascal Geneste. Avec grand plaisir. Au revoir. C'était l'invité du jour présenté par Aurélie Véron. Si vous aussi vous souhaitez communiquer sur les actions, les projets ou les animations de votre structure ou association, contactez Esport FM par mail à info@esportfm.com ou par téléphone au 05 53 67 49 50.